Et si l'énergie que vous attendiez était la seule chose qui vous retenait? Le portail 12-12 est là, et il apporte une vague de puissance comme vous n'en avez jamais ressenti auparavant. Mais voici la chose, cette énergie n'est pas seulement lumière et percée. Il y a un aspect que personne ne mentionne, un risque caché qui pourrait vous surprendre complètement. Il y a quelque chose à propos de ce portail dont personne ne parle, un côté caché qui pourrait complètement vous dérailler. Ce n'est pas ce que vous pensez, et c'est plus proche que vous ne le réalisez. La question n'est pas seulement de savoir si vous êtes prêt pour cette énergie, c'est de savoir si vous voyez même le piège dans lequel vous marchez, parce que si vous ne le faites pas, il y aura des conséquences. Ce portail ne se soucie pas de combien vous vous pensez éclairé, c'est votre ego qui a besoin de validation. Voici la vérité inconfortable. Ce portail ne concerne pas le nombre de rituels que vous effectuez, combien de connaissances spirituelles vous avez accumulées ou à quel point vous semblez éveillé aux yeux des autres. Pourtant, pendant ces moments d'énergie élevée, l'ego spirituel aime se glisser, chuchotant des choses comme vous êtes plus aligné qu'eux, ou si vous ne le faites pas parfaitement, vous échouez. Méfiez-vous de comparer votre chemin à celui des autres ou de vous sentir supérieur à cause de vos pratiques. Le portail n'est pas une compétition, c'est une opportunité sacrée. Lorsque vous laissez l'ego spirituel prendre le dessus, vous bloquez votre propre croissance, vous vous déconnectez de votre véritable soi et vous manquez le message plus profond que cette énergie essaie d'apporter. C'est un temps pour l'humilité, pas pour la perfection. Rappelez-vous, le véritable alignement ne concerne pas l'apparence extérieure. Il s'agit de la connexion authentique que vous cultivez à l'intérieur. Alors, laissez de côté le besoin de prouver quoi que ce soit et embrassez plutôt l'authenticité que ce portail appelle. Accumulez-vous de l'énergie que vous n'utiliserez jamais. Quel est l'intérêt de rassembler toute cette énergie spirituelle si elle reste inutilisée? Pendant des alignements puissants comme le portail 12-12, il est facile de tomber dans le piège de penser que vous devez entasser de l'énergie. Les gens plongent dans des rituels sans fin, des méditations et des pratiques, essayant de stocker le pouvoir spirituel comme s'il s'agissait d'une sorte de monnaie. Mais laissez-moi vous dire, l'énergie n'est pas destinée à être stockée, elle est destinée à circuler. Imaginez rassembler de l'eau dans un pot. Si vous ne la versez jamais, elle stagne et devient finalement inutile. L'énergie spirituelle fonctionne de la même manière. Vous pourriez penser que vous faites toutes les bonnes choses, mais si vous ne canalisez pas cette énergie dans l'action, que ce soit pour guérir, créer ou évoluer, quel est l'intérêt? Ce portail n'est pas seulement une question de recevoir de l'énergie, c'est une question de s'aligner avec son rythme. Pensez à cela. Que faites-vous réellement avec tout ce pouvoir que vous invitez? Prenez-vous des décisions, brisez-vous de vieux schémas, vous engagez-vous dans votre moi supérieur ou ne faites-vous que vous accrocher, craignant de le laisser vous traverser? Le flux est le langage de l'univers. Lorsque vous vous accrochez trop, vous faites taire sa voix. Ce portail vous demande de faire confiance au flux. Laissez l'énergie circuler à travers vous et dans votre vie. Ne laissez pas la peur de ne pas en avoir assez vous empêcher de vous engager dans l'abondance de l'alignement. Tout. Ce qui traverse le voile n'est pas là pour vous guider. Le portail 12-12 est célèbre pour amincir le voile, cette barrière invisible entre notre monde et des dimensions supérieures. Pendant cette période, vous pourriez avoir l'impression de vous tenir au bord de quelque chose de profond. Vision, message, signe de l'univers. C'est à couper le souffle, n'est-ce pas? Mais voici l'avertissement. Tout ce que vous voyez ou ressentez n'est pas ce qu'il semble. L'amincissement du voile ne permet pas seulement à la sagesse supérieure de circuler, il fait également de la place pour des illusions et des détours. Vous pourriez rencontrer des énergies qui semblent fausses ou des entités se présentant comme quelque chose qu'elles ne sont pas. Ce n'est pas une question de paranoïa, c'est une question de discernement. Le véritable alignement ne vient pas avec peur ou pression, il vient avec clarté et calme. Si une vision,
un message ou une énergie semble lourde, forcée ou simplement fausse, ne vous engagez pas. L'énergie du portail amplifie tout, y compris les manipulations subtiles. Certaines entités prospèrent dans le chaos de l'incertitude, se glissant lorsque votre garde est baissée. Restez ancré. Faites confiance à votre intuition, mais ne prenez pas chaque expérience pour argent comptant. Demandez-vous, est-ce que cela résonne avec ma vérité la plus élevée? Si la réponse n'est pas un oui clair, laissez passer. La manifestation n'est pas une question de contrôle, c'est une question de co-création. L'énergie du portail 12-12 est comme un courant cosmique vous portant vers votre potentiel le plus élevé. Mais voici le hic. Plus vous essayez de forcer ce courant, plus vous créez de la résistance. Beaucoup de gens ressentent cette pression intense pendant des portails comme celui-ci pour manifester leur vie de rêve, résoudre chaque problème ou prouver leur progrès spirituel. Et donc, ils poussent et poussent, essayant de commander l'univers comme un génie personnel. Mais la manifestation ne fonctionne pas comme ça. Lorsque vous forcez vos intentions, exigeant des résultats spécifiques ou vous obsédant sur des délais, vous dites essentiellement à l'univers que vous ne faites pas confiance à son flux, et ce doute crée un blocage. L'énergie répond à la confiance, pas au contrôle. Au lieu de forcer une ligne, le portail 12-12 est un moment parfait pour planter des graines, définir des intentions, puis les relâcher avec foi. Imaginez que vous plantez un arbre. Est-ce que vous vous tenez au-dessus en criant « pousse plus vite » ? Non. Vous laissez la terre et le soleil faire leur travail, faisant confiance à la vie pour se dérouler en son propre temps. Il en va de même pour vos manifestations. Ne vous épuisez pas à essayer de micromanager l'univers. Abandonnez. Concentrez-vous sur la clarté et l'authenticité de vos désirs et laissez l'énergie de ce portail les porter dans le flux de la création. Le seul chemin qui compte est le vôtre. À l'ère des réseaux sociaux, la comparaison est omniprésente. Il est facile de faire défiler des publications sur les éveils spirituels ou les expériences profondes des autres et de penser « Pourquoi cela ne m'arrive-t-il pas ?» Mais voici ce que vous devez comprendre. Votre parcours spirituel n'est pas une compétition. C'est une conversation entre vous et l'univers, et personne d'autre n'est invité. Pendant le portail, l'énergie avec laquelle vous travaillez est adaptée à votre âme. C'est personnel. Quelqu'un d'autre pourrait recevoir des visions vives ou des épiphanies qui changent la vie, tandis que votre expérience semble calme, voire banale. Cela ne signifie pas que vous êtes en retard. Cela signifie que votre voyage se déroule exactement comme il se doit. La comparaison n'est pas seulement une distraction, c'est une déconnexion. Lorsque vous comparez votre chemin à celui des autres, vous dites essentiellement à vous-même que ce que vous avez n'est pas suffisant, et cet état d'esprit vous empêche de voir les façons subtiles et belles dont le portail travaille dans votre vie. Prenez ce moment pour réfléchir. Que croyez-vous sur votre propre croissance? Avez-vous confiance en elle ou la mesurez-vous par rapport à celle de quelqu'un d'autre? Le portail est un moment pour approfondir votre connexion avec votre moi supérieur, pas pour la diluer en poursuivant l'expérience de quelqu'un d'autre. De plus, rappelez-vous que ce que les autres partagent n'est qu'un fragment de leur vérité. Quelqu'un peut décrire son alignement profond, mais il ne vous parle pas des doutes, des luttes ou des faux pas qui ont précédé. Se comparer à leur bande-annonce est injuste pour votre processus unique et complexe. Votre parcours spirituel ne concerne pas des jalons. Il s'agit de moments. Chaque petit coup de pouce, chaque petite réalisation, tout cela compte. Ne rejetez pas ces cadeaux parce qu'ils ne ressemblent pas à ceux des autres. Faites confiance au fait que le portail travaille avec vous, pour vous, de manière qui vous est propre. Donc, si vous vous surprenez à comparer, arrêtez-vous, prenez une profonde respiration et rappelez-vous que la seule personne avec laquelle vous êtes censé vous aligner en ce moment est celle que vous voyez dans le miroir. La fermeture est le mensonge que nous nous racontons lorsque nous ne voulons pas avancer. La fermeture, c'est quelque chose que nous désirons tous,
que ce soit une excuse qui n'est jamais venue, une erreur que nous n'arrivons pas à nous pardonner ou une relation qui nous a laissé briser. Le désir de trouver une fermeture est fort, mais voici la vérité. Chercher la fermeture pendant le portail 12-12 peut en réalité vous ancrer dans le passé, vous empêchant d'embrasser pleinement les nouvelles énergies qui affluent. Ce portail est une puissante porte d'entrée pour la transformation et les nouveaux commencements. Ce n'est pas le moment de s'accrocher à ce qui était ou de chercher la finalité dans les blessures passées. Au contraire, c'est une invitation à libérer et à laisser aller. Lorsque vous vous concentrez sur la recherche de la fermeture, vous vous accrochez à des vibrations qui ne servent plus votre bien suprême. C'est comme essayer de sprinter en avant tout en traînant une lourde ancre derrière vous. Laisser aller n'est pas une question d'oublier, c'est une question de se libérer pour avancer. Embrasser l'énergie de ce portail signifie s'engager dans l'avenir avec un cœur ouvert et un esprit clair. Il s'agit de faire confiance à ce qui est destiné pour vous sans avoir besoin d'une résolution forcée. Au lieu de chercher la fermeture, concentrez-vous sur la création de nouvelles expériences et sur la définition d'intentions qui s'alignent avec votre moi supérieur. Laissez le portail 12-12 vous guider vers un espace de croissance et d'expansion où le passé ne dicte plus votre présent ou votre avenir. En laissant de côté le besoin de fermeture, vous faites de la place pour que de nouvelles énergies et opportunités affluent dans votre vie. Ce portail est votre chance de réécrire votre histoire sans les contraintes des affaires inachevées. Embrassez le pouvoir des nouveaux commencements et faites confiance à l'univers qui a un plan bien plus grand que toute fermeture que vous recherchez. Vous ne pouvez pas vous aligner si vous courez après chaque tendance. Dans le monde hyper connecté d'aujourd'hui, la peur de manquer quelque chose est plus répandue que jamais, surtout pendant des événements spirituels puissants. Partout où vous tournez, il y a d'innombrables suggestions sur ce que vous devriez faire pour maximiser l'énergie de ce portail. Que ce soit des méditations spécifiques, des rituels ou des pratiques énergétiques, c'est écrasant et cela peut facilement vous éloigner de votre propre chemin intuitif. Le problème avec cette peur est qu'elle déplace l'accent de l'alignement personnel à la validation externe. Lorsque vous commencez à courir après chaque tendance, vous diluez l'essence même de ce que ce portail est censé offrir. L'alignement ne concerne pas l'exécution de rituels ou le suivi d'étapes prescrites. Il s'agit de se synchroniser avec votre propre fréquence et de faire confiance à votre guidance intérieure. L'alignement authentique vient de l'intérieur, pas de suivre la foule. Au lieu de vous sentir pressé de participer à chaque tendance spirituelle, faites un pas en arrière et écoutez ce que votre voix intérieure vous dit. Quelles pratiques résonnent avec vous? Qu'est-ce qui semble authentique et vrai pour votre parcours? Ce sera un moment de connexion personnelle profonde, pas pour cocher une liste d'activités spirituelles. En laissant de côté la peur de manquer quelque chose, vous créez de l'espace pour une véritable croissance et transformation. Faites confiance à votre chemin unique, qui est exactement ce dont vous avez besoin pendant ce portail. Embrassez les pratiques qui vous semblent justes et relâchez le besoin de comparer votre expérience avec celle des autres. Rappelez-vous, votre parcours spirituel est unique et vous y aligner vous apportera la clarté et l'autonomisation que vous recherchez. Les voix les plus fortes en ce jour vous égarent. Le silence est votre outil le plus puissant le jour du portail. Le monde brûle d'énergie. Partout où vous regardez, il y a des voix qui réclament votre attention. Guides, gourous et gourous en formation, tous offrant leurs interprétations et instructions sur la façon de naviguer en cette période puissante. C'est une cacophonie de conseils, d'affirmations et d'affirmations, toutes rivalisant pour être la seule chose que vous devez entendre pour atteindre l'alignement. Mais au milieu de tout, ce bruit, le véritable pouvoir réside dans l'acceptation du silence. Le silence est souvent mal compris comme un manque d'action ou de pensée, mais en réalité, c'est un outil profond pour la clarté et la connexion. Pendant le portail 12-12,
Le silence vous permet de vous connecter à votre propre sagesse intérieure sans la distraction des influences externes. C'est dans ces moments de calme que vous pouvez vraiment entendre les murmures de votre âme vous guidant vers un alignement authentique. Le silence n'est pas vide, c'est l'espace où la vérité s'exprime. Si vous êtes encore là, je tiens à vous remercier pour votre attention. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez en voir plus, envisagez de cliquer sur le bouton s'abonner. Votre soutien est très apprécié. N'hésitez pas à partager vos expériences ou vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et abonnez-vous pour plus de contenu éclairant. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.